Bonjour, c'est Podcast.tv. On se retrouve aujourd'hui pour une première vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. Donc, comme vous le savez, dans One Piece, on retrouve des fruits des démons plus puissants les uns que les autres. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais essayer de débattre les 5 fruits les plus puissants. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, ça coûte rien. Donc voilà, commençons tout de suite. Cinquième position, j'ai mis le Trafalgarlo avec le Ope Ope no Mi, un fruit du démon qui est surpuissant. Ce fruit du démon lui permet de créer des rooms où il peut effectuer diverses attaques comme Shambles ou des choses comme ça. Mais il peut également produire la vie éternelle en sacrifiant son propre corps, donc ce n'est pas un fruit du démon parfait, comme certains peuvent le penser. Quatrième position, j'ai mis le fruit du démon de Magellan, qui lui a même permis de battre Luffy et la flotte de Barbe Noire à Enies Lobby. Son poison est mortel pour la plupart des gens, comme l'a montré Luffy qui a failli mourir et qui heureusement a été sauvé par Mister Two. On passe maintenant dans le top 3 avec le fruit du démon de Kizaru, qui est pour moi l'un des fruits des démons les plus puissants. Vous vous rendez compte que la vitesse de la lumière, on peut lancer une pièce et détruire la moitié d'une ville. Je trouve ça dommage qu'il ne l'utilise pas à 100% de sa capacité quand on sait que Kizaru est super mou. Je trouve qu'il cache un peu toute la force de son fruit du démon, c'est vraiment bête. En même temps, je pense que c'est un choix d'Oda, car si le fruit du démon était utilisé à 100% de sa capacité, il serait impossible à contrer. Donc son fruit du démon est déjà bien classé à la 3e position. On passe maintenant dans le top 2 de ce classement. Donc en 2e position, j'ai mis le fruit du démon de Barbe Blanche, car tout simplement Barbe Blanche est considéré comme l'homme le plus fort du monde. Et son fruit du démon est complètement oufissime, surtout la manière dont il l'utilise. On voit qu'il maîtrise son fruit du démon à 100% et qu'il est surpuissant. Comme montré à Marineford, ce fruit des démons a même réussi à briser la glace d'Aokiji, pourtant si puissante. Aokiji a déjà réussi à battre Luffy en glace et à vaincre tous les Mugiwara. Il a réussi à mettre un tsunami sur Marineford et à complètement les dévaster. Sans l'intervention d'Aokiji, je pense que Marineford aurait été complètement dévasté et Akainu, Aokiji et Kizaru seraient déjà morts, ainsi que tous les possesseurs de fruits des démons. Voilà pourquoi ce fruit des démons mérite amplement la 2e position, surtout quand on sait qu'il est possédé par le plus grand homme du monde. Avant de passer à la première position, je vais citer quelques mentions honorables qui mériteraient d'être dans ce top, mais malheureusement on n'a que 5 places. Comme le fruit du démon d'Aokiji, le fruit de la glace, le fruit du démon de Luffy, le Gomu Gomu no Mi, le fruit du démon de Ace, le pyrofruit, qui a été transmis à Sabo après, le fruit du démon de Greco Moria qui lui permet de maîtriser les ombres. On va maintenant passer à la première position avec un personnage sale. Je veux tout simplement parler de Barbe Noire, ce sale voleur de fruits du démon. Son fruit du démon est considéré comme le plus fort des Logia. Quand on sait qu'un Logia est déjà surpuissant, on se dit que son fruit du démon est monstrueux. Il lui permet de rapprocher toute chose à son corps et quand il les touche, il annule la capacité du fruit du démon de son adversaire s'il en possède un. De plus, certains pensent que ce fruit du démon lui permet aussi de posséder d'autres fruits du démon, comme le fruit du démon de Barbe Blanche qu'il a réussi à voler. Après, pour moi, je ne suis pas sûr du tout que ce soit grâce à son fruit des démons, mais je pense plutôt à une autre théorie qui a été citée par le Mont Corvo. D'ailleurs, allez le voir, c'est grâce à lui que je commence YouTube. Enfin voilà, dites-moi pour vous les meilleurs fruits du démon, faites-moi un petit classement en commentaire. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, commenter et abonnez-vous surtout, ça fait plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de la première vidéo.